Alors, je joue Xavier, qui est en couple avec le personnage interprété par Magali depuis une dizaine d'années. Le confort s'est installé, la routine est faite. Dans le film, la prémisse, en fait, c'est qu'il s'en va ailleurs pendant que Sophia doit aller gérer des rénovations, puis c'est là qu'elle rencontre Sylvain. Donc, on est dans une sphère intellectuelle. C'est un pince sans rire dans le monde des idées. Quelqu'un d'assez intelligent, mais qui voit pas nécessairement venir ce qui s'en vient. Le problème de désir dans son couple. De la manière que c'est écrit, on dirait que Xavier a une espèce de définition d'amour où peut-être que c'est normal à un moment donné que le couple se touche moins, ait moins de proximité, puis valorise peut-être quelque chose un peu plus platonique, des échanges intellectuels, puis cette complicité-là qu'ils ont, cette même intelligence, regard sur le monde, qui est peut-être quelque chose de plus grand que selon lui, la passion. Et puis, fait que ouais, je pense qu'il est dans cet amour, dans cette section-là du corps, dans la tête, puis que ça le remplit. Mais après ça, c'est ça. Dans les couples, à un moment donné, je pense qu'il y a de la communication à avoir ou à se parler de ces grandes questions-là, parce que ça arrive, c'est très commun à un moment donné que quelqu'un se mette à désirer quelqu'un d'autre, puis fait que, ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est bien dans cette relation-là, puis qu'il apprécie cette espèce de confort, puis de familiarité-là avec sa conjointe. Moi, en fait, je suis un grand ronfleur, puis fait que ça arrive très souvent que je fais chambre à part avec ma copine, mais ça nous définit pas du tout. Fait que moi, il y avait quelque chose que je trouvais de très... c'est peut-être moi qui est naïf, mais je suis comme, hey, ils sont bien là-dedans. Mais c'est en même temps un danger parce que quand tu te mets à perdre l'autre, puis que finalement, c'est le boulot, puis c'est le quotidien. Puis après ça, quand tu n'as même pas la chance de partager l'intimité avec ton... Ben, oui, évidemment, à un moment donné, ça va vers la fin, la triste fin. Le texte de Monia, à la première lecture, j'ai comme compris là, vraiment dans quelle œuvre on se situait. Puis c'est très, très bien écrit. Donc, c'est très facile pour un comédien de... Je me rappelle à une première lecture de groupe, on captait vraiment l'essence du film. Puis quand les dialogues sont... Puis en plus, Monia est comédienne, donc elle a une espèce d'intelligence du texte assez phénoménale qui fait que il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau du casting, s'assurer que tout... Mais après ça, avec Monia, c'est sûr que on the spot, elle a des idées, puis on essaie mille et une affaires, mais la base, pour moi, c'était très clair, et puis il n'y avait pas de grandes modifications à faire. Fait que, finalement, c'est juste de maîtriser cette affaire-là. Qu'est-ce qui est dit, c'est quoi l'échange, mais le naturel, puis le plaisir de dire ces mots-là vient automatiquement. Et à un moment donné, Sophia laisse mon personnage, Xavier, puis ça a été la dernière scène qu'on a tournée, c'était la scène de la rupture, puis c'est une scène où le personnage masculin, contrairement à ce qu'on est habitué de voir, va dans la grande vulnérabilité, casse devant sa partenaire, puis il n'y a pas de fierté ou de volonté de cacher ses sentiments, il va all-in. Puis je me rappelle de cette espèce de bulle-là qui a été créée de la part de toute l'équipe. Il y a comme eu un safe space qui s'est créé, puis en tant que comédien, c'est comme si je n'étais jamais allé dans cette zone-là d'une manière aussi profonde et en sécurité. Puis je me rappelle, ça s'est terminé, je suis parti dans ma voiture, puis j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y avait toute la tristesse des relations du passé, de rupture, Fait que ouais, c'était une drôle de fin, un peu satisfaisante parce que l'impression du devoir accompli, mais aussi lourde. Mais
Ouais, c'était un très beau moment d'acteur, tu sais, dans une carrière. C'est une belle bulle qui a été créée. Ben, c'est l'insécurité puis le fait qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Quand tu as envie d'exercer ton métier, mais qu'il n'y a pas d'opportunité ou que tu passes proche, c'est très difficile de lâcher prise à ce niveau-là, mais c'est en même temps ce qui fait que c'est un des plus beaux métiers du monde, mais qui vient avec ça. Ouais, je pense que c'est l'incertitude. J'imagine que j'ai un problème, puis je suis pas assez lucide. J'ai de la grande naïveté. Non, mais il y a comme quelque chose en soi qui fait non. Souvent, quand on n'a pas un rôle, c'est plein c'est plein de choses qu'on contrôle pas. Fait que quand on se dit c'est pas une question de talent, c'est juste une question de fit avec le personnage, ben on laisse aller, puis ouais, on y retourne. Moi, je viens de l'improvisation, tu sais, puis il y avait beaucoup, au secondaire, il y avait beaucoup justement, le plaisir de raconter une histoire à un public. Puis après ça, j'ai fait du théâtre. Puis après ça, je me suis mis à écrire. J'illustre aussi des albums jeunesse. Fait qu'il y a ce canal-là, on l'a ou on l'a pas, mais cette volonté-là de raconter des histoires a toujours été présente. J'aime ça explorer les diverses formes qui existent pour raconter des histoires. Puis être comédien, c'est une des moyens de le faire, mais que j'adore.